Auditeurs, auditrices, amis de partout, bonjour, bonsoir. Nous prenons plaisir pour nous saluer toute famille en général, spécialement famille qui sur YouTube là, qui prennent apprécier nouvelle rubrique ça qui vient pour thème la famille, source d'espoir dès maintenant et à jamais. Chère famille, avant que nous disions plus bagaille dans la rubrique ça, on nous coupe tête nous pour prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénis, louer, exalter ton Saint nom. Pour la famille que vous mettez pour nous. Parce que pendant nous dans la famille, nous vivons, nous sentons que nous sommes heureux. Gloire à ton Saint-Nom. Parce que toujours penser au bien-être de tes enfants. Père, nous demandons de grâce que rubrique ça capable un outil pour aider chaque famille à te connaître davantage. Que rubrique ça capable un outil qui permet toute chaque famille capable beaucoup plus près de vous-même. Seigneur, que outil ça tout qui c'est rubrique ça qui sont outils capable un moyen pour aider chaque famille qui peut accepter mais à hâter le pas pour accepter vous comme sauveur personnel. En fin de compte, Seigneur, que rubrique ça capable d'aider toute famille et aussi toute jeune qui aspirait pour que capable de marier, mais que rubrique ça capable aussi capable des conseils pour que capable comprendre comment vous devez entrer dans le mariage. Père, soit avec chaque famille, bénis-nous, fais au-delà de notre espérance. Nous t'en prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, dès à présent, au siècle des siècles. Amen. Vous écoutez Tout pour de Dieu. Bien-aimés, chère famille, parlant de la famille, depuis notre stade élémentaire, on définit la famille comme l'unité composée du père, de la mère et des enfants. Famille est composée de un garçon, de une femme et un petit moun ou bien des petits moun. Je dis, bien aimé, qui constate que nous-mêmes nous faisons? Est-ce que nous disons, chère famille, qui constate nous fait de société que nous vivons là-dedans? Nous ne connaissons pas? Eh bien, on nous fait constat ensemble. Je dis à nous que présentez-nous deux garçons qui n'ont qu'à vivre, qui adoptent si nous une famille. Deux filles qui n'ont qu'à vivre, qui adoptent si nous dit c'est famille. Non. Je dis que ça pas famille. Parce que par définition, la famille, c'est l'unité composée du père, de la mère et des enfants. Maintenant, ça que société ça les présente nous, c'est une abomination que lié. Oui, deux garçons qui couchent dans le cas, même un garçon, une fille couchée, c'est abomination. Idem tout, deux filles qui n'ont qu'à coucher, même un garçon, une femme couchée, mais ça c'est abomination. Ok? Ça n'a pas rien pour voir avec la famille. Que bon Dieu t'a créé dans le jardin d'Éden, pour que il prend Adam, il prend Ève, il marie ensemble. Vous voyez? Bon Dieu pas créer des garçons, il t'a créé un homme et une femme. Et puis marié.
Donc, je dis en contrefaçon de Satan, il va nous 2 garçons, il va nous 2 femmes, qui c'est abomination. Maintenant, chère famille, je ne connais pas dans quelle catégorie de type de famille que vous avez. Mais bonne nouvelle pour vous dans le moment ça. Quel que soit où tu appartenir à une famille nucléaire, une famille monoparentale, une famille élargie, ou une famille adoptive. L'aime dit famille adoptive là, c'est que c'est un parent qui se compose de un garçon et une femme qui adopte un petit monde que eux-mêmes n'ont pas fait. OK? Donc quel que soit type de famille que vous sortez là-dedans, mais la bonne nouvelle, c'est que bon Dieu est intéressé à bonheur nous. Et nous disons gloire à Dieu. Oui, bon Dieu est intéressé à bonheur nous. Et chers amis, sujet que nous parlons pour ce moment, pour aujourd'hui, eh bien, il y a pour titre 4 secrets pour une famille heureuse. 4 secrets pour une famille heureuse. Donc, premier secret, chère famille, secret numéro 1, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Remet tête tout. Dans Matthieu chapitre 22, verset 39, Matthieu 22, verset 39, il est dit: et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou de remettre prochain, même gens que ou remettre propre tête par. Donc cela revient à dire, chers amis, si que ou pas remettre tête tout, mais ou pas capable remettre l'autre monde. Non, Marie, si vous ne remettez tête tout, comment faire un madame? Si vous ne remettez tête tout en tant que mari, comment faire un petit tout? Idem pour madame. Non, madame, si vous ne remettez tête tout, comment faire un mari? Car ni un mari, ni remet petit tout. À travers la Bible, chère famille, il y a une histoire qui raconte nous. Est-ce que nous connaissons l'histoire ça? Zami sur YouTube là. Famille, est-ce que nous connaissons l'histoire ça? Que nous jouons dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 6. Qui ça que le dit? Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il y en a qui boiteux, ne sait pas qu'à marcher, d'ailleurs boiteux pas qu'à marcher, c'est potel, yo déposer devant le temple pour la demander à tout le monde qui a passé. Voilà que Pierre et Jean qui a passé devant le temple, et mes nègres là, ils demandaient l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, bien aimé, chère famille, amis qui sur YouTube là, nous voyons à travers l'histoire ça de l'homme boiteux, c'est que on donne ce qu'on a. Pierre et Jean, ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de l'or, ils n'ont pas de diamant, mais qui ça a gagné? Ils ont gagné Jésus de Nazareth.
et il était ordonné dans le nom de Jésus de Nazareth à homme boiteux ça qui était malade pour te lever, pour te marcher. Eh bien, ça c'est le même bail. Eh bien, l'histoire nous dit que monsieur boiteux li levé, li marcher. Principe notre texte ça que nous devons bien aimer, c'est que on donne ce qu'on a. Ah oui, on donne ce qu'on a. Sous pas gagné ou pas kabay. OK? Ça c'est premier secret. S'aimer soi-même. Remettre tête tout pour aimer l'autre monde. Secret numéro 2. Aimer mon partenaire mieux que moi-même. Remettre partenaire non mieux que moi tête moi. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 4. Monsieur Morgue, en vous tête, est-ce que vous tête madame? Ou t'as même pour toujours frais, tandis que dame lui-même ou la gueule. Ah vrai? Il va qu'à frais. Ou pas l'argent pour mettre frais shop sous lui parce que s'il frais, monsieur dehors va ouais dans lui. Non, pas forcément, il va bien comme ça. Jon belle là, madame ou de belle tout parce que madame c'est représentant lié. Donc Jean madame nan hier c'est comme ça va le donc faut qu'a fait madame ou vrai, faut qu'a fait madame ou belle, faut avoir intérêt madame. OK? Maintenant, en parlant de prochain, chers amis, en parlant de prochain, il y a encore une autre histoire que nous jouons dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, les versets 20 à 37. Nous rappelons l'histoire ça. Zamimio. Mais c'est l'histoire du Samaritain. L'histoire du Samaritain que nous jouons dans Luc 10, verset 29 à 37. Qui ça que le dit? Jésus prit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Brigands yo bat monsieur, yo quitté à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Ça dit pas monsieur réglant rien pour lui à terre. Verset 32. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Même Lévite pas régler rien pour lui. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc, l'élève nègre là, il a compassion pour nègre à terre. Qui ça que Samaritain fait? Il s'approcha et banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 37. Alors, verset 36, bien aimé, Jésus dit: lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Donc, parmi trois messieurs ça yo, qui est là-dedans, selon nous-mêmes, chère famille, amis YouTube nous yo, selon nous-mêmes, qui est-ce qui prochain monsieur ça que brigand te dépouillé te battant? Sacrificateur, selon nous-mêmes? Et est-ce que c'est sacrificateur là? Nous avons une famille qui dit non, c'est pas sacrificateur là. Mais c'est Lévien? Non, c'est Samaritain. Donc, Samaritain prend soin, monsieur. Maintenant, on me pose une question ça. Qui est-ce qui prochain? Ou qui est-ce qui prochain? Madame, c'est premier prochain. Et comment considérer madame en tant que prochain? Petit tout c'est prochain.
Et comme on considère petit tout en tant que prochain, voisin, voisine, c'est là qui est dans l'environnement et c'est là qui est dans le besoin, c'est prochain nous. Donc nous parlons dans le besoin pour que nous virions dos bayo. Dans Éphésiens 5, verset 28, il est dit, c'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Très bien. Mari, ou doit aimer madame ou, même gens que ou aimer tête ou. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Leur aimer madame ou, mais c'est tête ou que ou aimer. Voyez? Donc, ou doit soutenir si la qui faible parce que c'est qui fort. Ok? C'est très important, messieurs. Nous remettre madame, c'est très très important. Maintenant, c'était deuxième point. Troisième point, secret numéro 3. Aimer mon enfant comme une partie de moi-même. Mon épouse est mon plus prochain. Mon enfant est mon plus proche, plus le voisin. Ça peut me dire que premier prochain, c'est madame. Deuxième prochain, c'est Timounio. Donc, doit gagner une relation qui doit exister entre parents et enfants. Ça, bien aimé, illustré dans la prière que Jésus lui montrait nous dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez? Notre Père. Donc, quand je parle à Dieu, je dis Père. Quand mon enfant me parle, il dit Père. Donc, si mon enfant parle à Dieu, là, mon enfant va dire grand-père. Donc, chers amis, est-ce que nous avons une relation? C'est la raison pour laquelle m'a dit nous, chers amis bien-aimés, chères familles, que parents assis nous devons mettre nous ensemble pour que nous connaissions une bonne relation avec bon Dieu. Ni parents, ni enfants doivent être partenaires de Dieu. Parents, nous devons apprendre à prier bon Dieu. Donc, parents, vous devez respecter Timounio. L'on fait une promesse, l'on fait Timounio une promesse, vous devez kembe promesse que fait Timounio. Oui, il faut kembe promesse là. Ou dit, si il passe, il fait moyenne 8 ou 9, ou bal tel cadeau. Il passe, il fait moyenne 9 là, faut bal cadeau parce que tu promets ça. Et qui me font parler à Timounio. Et ça fait que m'a demandé à tout parent qui attendent sujet ça, faut entendre avec Timounio, OK? Tendez la madame, Marie et aussi les enfants. Les enfants. Dans Colossiens chapitre 3 le verset 20 et 21, la Bible dit enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Est-ce que nous avons Timounio? Nous devons obéir à parents dans toute bagaille parce que c'est une bonne chose liée devant mon Dieu. Père, papa, père, pas irriter Timounio pour que pas décourager. OK? Pas irriter Timounio pour que pas décourager. Non, le dernier point, dernier secret numéro 4, donner à Dieu le meilleur amour de tout. Donner à Dieu le meilleur amour de tout. Jésus, dans Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu vas consorter, oui, moi, Jésus, et puis on va faire sauver. Oui, moi, Jésus, puis comme attaché à notre bagaille. Oui, moi, Jésus,
mais de qui ça que moi nous repenser? Non. Tout doit appartenir à Dieu. Tout ou même doit appartenir à Dieu. Bon Dieu, c'est lui-même qui institue le mariage. Et c'est le mariage qui baille la famille. En dehors du mariage, tout ça fait en dehors du mariage, bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans. Par exemple, deux gens qui n'ont qu'à qui placé, bon Dieu pas prendre plaisir. Bon Dieu pas placer Adam et Ève, ils étaient mariés. Genèse 1er verset 27-28, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ouais, bon Dieu créé, lui marié, et ensuite il bat au doigt sur les animaux de la terre. Donc, chers amis bien-aimés, puisque c'est bon Dieu qui est premier expert dans le mariage, c'est lui-même qui institue le mariage. Et bien, si foyer, si famille ont un problème, mais côté qui est-ce doit aller? Côté espérant, côté bon Dieu. On peut par exemple dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 11, qui rappelle nous l'histoire de noces de Cana. Qui problème qui est posé dans nos là? Tu gagné un pan de vin. Maintenant, pour problème ça te résoudre, tu as un miracle qui t'a opéré. Et qui est-ce qui t'a opéré miracle ça? C'était Jésus. Et ça fait Jésus selon nous-mêmes, chère famille. Jésus t'a opéré miracle là, c'est parce que Jésus t'a recevoir une invitation spéciale selon Jean chapitre 2, le verset 2. Maintenant, supposez que Jésus n'est pas invité, mais tu as un pile problème dans le mariage, noces de Cana. Tu as bien monde qui a tristesse, tu as en tristesse, pas bien la joie, invité, tu as senti au boudé parce que pas gain vin. Mais le fait que tu as invité Jésus dans nos là, un miracle est possible, Jésus changeait de l'eau en vin. Maintenant, famille, dis-moi, dans le moment où on a parlé là, qui problème vous confrontez dans la famille? Est-ce que pas un manque de vin dans la famille? Est-ce que vous pas senti que la joie que tu as au préalable ou chercher ou pas joindre dans la famille? La paix que tu as la paix a disparu. Pas de l'amour dans la famille. Dans le moment ça, m'a invité, chère famille, pour que vous puissiez faire expérience ça. Invitez Jésus à y venir. Immédiatement que vous invitez Jésus dans la famille, l'a changer rapidement l'eau en vin. L'a changer rapidement défi en victoire. Tristesse en joie. Et c'est seul lui-même qui est capable de faire ça. Et comment on est capable d'inviter Jésus dans la famille? Par le culte familial. Qui s'appelle le culte familial? C'est ou même Madame Marie, petite, n'a étudié le matin, avant nous sortir, nous va dans l'occupation, nous prier, nous étudier la Bible ensemble. À midi, si nous là, nous prier, à souhait, avant de dormir, nous prier le Seigneur. Ok? Avant même nous dormir. C'est ça le culte familial. Nous le faisons ensemble. Par les chants spirituels, par la prière. Et que si l'étude de la Bible, il faut nous apprendre lire la parole de Dieu ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est comme ça que nous sommes capables d'inviter Jésus dans la famille nous pour qu'il puisse transformer tout problème que nous avons confronté dans la famille. Donc, bien-aimés, nous arrivons dans la fin de ce sujet. Nous faisons une rapide révision pour nous. Nous avons le premier point. Premier secret, aimer soi-même. Nous mettons tout
pour que capable remettre prochain. Aimer mon partenaire mieux que moi-même. Deuxième secret, et même de considérer intérêt partenaire avant moi tête moi. Troisième secret, aimer mon enfant comme une partie de moi-même. Eh bien, nous devons faire si nous apprendre si nous à connaître bon Dieu. Parce que ni père, parents et enfants de partenaires de Dieu. Et en fin de compte, quatrième secret, donner à Dieu le meilleur amour de tout. Donc, toute vie à bon Dieu, permettre que capable de pénétrer dans la famille et comme ça, pour le faire changer de l'eau en vin. Tout problème n'a confronté, mais la bonne solution. Bien aimé, chère famille, est-ce que dans le moment ça, ou pas ta remet, dit Jésus pour venir demeurer dans la famille? Est-ce que pas ta remet dans le moment ça, dit Jésus pour prendre un foyer? Mais si tu as remet fait ça, on nous prie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ça fait longtemps que nous vivons loin de vous-même, ignorant de ta parole. Avec cette rubrique que vous voyez pour nous, pour les familles, nous demandons de grâce. Prends place dans la famille. Oui, bon papa, nous ouvrons cœur, nous ouvrons pour foyer pour vous. Venez, entrez, demeurez, pour que Seigneur, vous capable de changer de l'eau en vin, tristesse en joie, pour que la famille capable épanouie selon ta sainte volonté. Fais-nous sentir présents sous bon Père. Chassez tout démon qui toujours mettait division dans le foyer pour que nous connaissions le bonheur. En attendant, nous jouissons toutes les béatitudes que Jésus lui réserve pour les familles. Sauvez-nous, délivrez-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Bien-aimés, chère famille, en attendant que Jésus vienne chercher nous, préparez-nous pour que nous rencontrions à toute famille dans les airs au matin de l'éternité. Et prochain sujet nous, c'est pral. Est-ce de l'amour réellement? Cette façon de le dire. Que le Seigneur nous bénisse.